Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur et la miséricorde de notre Père Céleste soient avec vous. Amen. Amen. Mes bien-aimés, dans notre dernier enseignement, nous vous avons parlé de la Pentecôte. Nous vous avons donné la signification exacte de la Pentecôte et pourquoi la Pentecôte est-elle si importante pour nous, chrétiens. Et dans la conclusion de notre dernier enseignement, nous vous avons dit que nous devons chercher à avoir une intimité avec l'Esprit Saint de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint de Dieu nous aidera à mieux comprendre la parole de l'Éternel. Parce qu'il est impossible de comprendre les profondeurs de la parole de Dieu avec notre petite intelligence humaine. L'Esprit Saint de Dieu nous permet aussi à aimer l'Église, pas seulement l'Église visible. Vous savez qu'il y a l'Église bâtiment et l'Église formée par les chrétiens. L'Esprit Saint de Dieu permet de connaître cette Église, d'aimer cette Église chrétienne, visible, mais aussi d'aimer et de vivre dans l'Église de Dieu, la vraie Église, mais qui est invisible, c'est-à-dire avec les anges, les archanges. Il faut arriver à cette dimension. Et tout cela, on ne peut arriver à ce niveau que quand on est habité par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est dans ton cœur. En fait, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui est revenu, mais sous forme de l'Esprit Saint. Et quand il vient dans ton cœur, écoutez-moi bien, il vient avec toute la plénitude de la divinité. Alors, yo, osa habité par bonzambe nyonso. Imagine-toi, dimension osanango. Et pour comprendre cela, il faut obligatoirement avoir l'Esprit Saint. Voilà pourquoi c'est important la Pentecôte. Kozanga molimo, c'est vraiment alors là, franchement, Sozanga molimo nzambe, c'est triste quoi, c'est triste. Pour vivre dimension, il y a bonzambe. Si tu n'as pas l'Esprit Saint de Dieu, tu ne vivras pas, tu n'arriveras pas à cette dimension de l'Église invisible. Tu sais pourquoi? Donc c'est très important. Et en plus, seul l'Esprit Saint de Dieu permet de scruter les profondeurs. Mais oui, parce que l'Esprit Saint, c'est lui-même Dieu. Il n'y a que lui qui peut scruter, qui peut aller dans les profondeurs des bonzambés. Avec ton intelligence humaine, tu ne peux pas. Et en plus, il permet de descendre aussi dans les profondeurs de l'homme jusqu'à ses défauts, à ses péchés les plus abominables. Mais il faut y aller. Tango espèce de révélé mabe à batu, ezate po panza mabe na bango, ezapo o salisa batu wana ba bongwama ba ko ba disciple nzambe. Contrairement au boyo kaka, au kingandi boy, c'est faux. Wana za bonzambe te. Ce qui Esprit Saint a révélé mabe à muntu, ezapo o bon de la pona mutu wana, o longola ye mabe wana, o longola ye milima mabe a bondoki, etc. Po mutuana abongwama akoma disciple yanzambe, faites de toutes les nations mes disciples. Alors pour changer ma mentalité, tout comme un vrai bonzambe. Mais non, bato baso ça n'importe quoi. Botan la Bible, Ezaïliwana la Bible ezate yako panzaka mabe abatu. Ezate.
Tango Yesu comme devant Mutuso, Mutuana Zana Milimo Mabe, Milimo Bazako trembler, Bazo négocier naye, Bolingini, Tinebis na Bangulu, à l'époque il y a Bangulu. Quelle autorité? Mais il y a des Mutu Bazaboy, Motiki Eka na Milimo naye. Maladie peut encore le bien, a provoqué, au guéri peut maladie en côté. Kindo Kiango peut le mot en côté. Milimo no Bingani en côté. Qu'est-ce que tu as fait aux aventuriers? C'est pas bon ça. C'est pas bon. Qu'on pense à ma famille, à battre pour rien. À tout ça, c'est l'Esprit Saint de Dieu qui permet de connaître les profondeurs qui sont cachées dans le cœur des hommes. Mais, comme j'ai dit, tu ne dis que ce que Dieu te permet de dire. Et à qui tu dois le dire. Ce n'est pas n'importe qui. Na muto ezana mabe wana. Kende monaye de banzambe ala kisinga eta la preuve mkolobo salakibo muto na kolela. Po makamona yeka muto yebiango. Akolela pe osenga pardon. Doba naye nzamba l'émission moko zongela soute. Teokani nzamba pambola. Et voilà, muto na bongwami akomi moto ya nzambe. C'est ça la victoire. Mais tant que tu as piné au tombier. Donc, au bombier na masumu na ye. Bon réfléchir. Réfléchissez. Totika biloko wana. Tango ekoki totika biloko wana. Tosala mosala ndenge nzambe atindela biso, fête de toutes les nations mes disciples. Donc voilà l'importance de l'Esprit Saint. Kokundula oye bombana. Pona kobungisa. Déterrer, dévoiler, révéler tout ce qui est caché pour aider les âmes à avoir le salut. Et enfin, l'Esprit Saint est là pour nous aider à atteindre notre objectif principal, c'est-à-dire entrer dans le ciel. Voilà pourquoi nous prions. Mais tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit et du feu. Tu ne peux pas. C'est écrit dans la Bible. Tu ne peux pas. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit et du feu de Dieu, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, c'est très important. C'était un petit rappel de ce que nous avons vu la fois passée. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons vous parler du pain de bonheur et du pain de douleur. Le pain de bonheur et le pain de douleur. Ainsi, le sujet de notre enseignement d'aujourd'hui est donc le suivant. Un enfant de Dieu doit manger un pain de bonheur et non un pain de douleur. Moi, dans Zambé, il faut aller à l'ipao et pesaka esengo na esengo. Azoli ali pané na esengo. Azana ba regretter, azana passer na motema te na lipawa na zokolia. Azakolia ngo avec bonheur. Et non ali ali pao yo ayebike na zuli pao mais ndenge na zuli yango alangaye passer na motema. Wana ezali pa ya douleur. Non. Un enfant de Dieu doit manger un pain de bonheur et non un pain de douleur. Alors, mes bien-aimés, il est écrit dans Genèse au chapitre 3, verset 19. Genèse, chapitre 3, verset 19, je cite, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Fin de la lecture. Chers frères et sœurs, est-ce que cette parole
signifie que tout le monde doit travailler dur et parfois en vain pour manger un pain de douleur. Est-ce que c'est cela? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce propos? Nous allons voir ce que la Bible dit à ce propos. Alors, bien-aimés, la Bible nous dit premièrement que le pain de douleur est le résultat qu'obtiennent les personnes qui travaillent en vain. Ah oui, il y a des personnes qui travaillent en vain. Et ces gens-là, ils mangent le pain de douleur. Et c'est écrit dans le psaume 127, verset 2. Psaume 127, verset 2. Voici la parole de Dieu. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Et il continue, écoutez ce qu'il dit après. Il en donne, c'est-à-dire Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Bazola lanzamba azopesa bango. Yo en vain ozola mukatongo tongo. En vain ozola la terre. Polia lipa ya pasi. Alors que Nzambe azako pesa nyonso na balingami na ye, tango balingami na ye tango mosusu bazako lala na bango, Nzambe azokipe bango. Alors mes frères et sœurs, mes bien-aimés, permettez-moi de vous rappeler que le psaume 127, vous vous rappelez, on en a déjà parlé dans les prédications passées. Le psaume 127, c'est un rappel, fait partie des 15 cantiques des degrés, c'est-à-dire du psaume 120 au psaume 134 dans la Bible hébraïque, hébreu. Ces psaumes sont également appelés psaumes graduels ou chants de montée, vous vous rappelez. Ces 15 psaumes étaient conçus pour être chantés lors de 3 fêtes de pèlerinage. Je vous rappelez, Pâques, Pentecôte et Rabat juive. C'est un rappel. Et ces psaumes étaient chantés par le prêtre, c'est-à-dire il les chantait quand il montait les marches, n'est-ce pas, qui menaient au temple. Ça, ce n'est qu'un rappel. Alors, revenons à notre texte. Frères et sœurs, dans le texte que nous venons de lire, nous constatons qu'il y a 2 catégories de personnes. Il y a les bien-aimés de Dieu et il y a les autres. D'un côté, Ozana balingami Nzambe, de l'autre, Ozana bamosusu. Alors la première catégorie, celle de bien-aimés de Dieu, l'Éternel leur donne du pain pendant leur sommeil. Autrement dit, ils ne font presque rien et Dieu s'occupe d'eux. Ils ne font presque rien, mais Dieu s'occupe d'eux. Vous me direz, mais eh oui, ça existe. Lisez la Bible. Ça nous rappelle l'histoire d'une veuve qui était la femme d'un fils d'un prophète. Cette veuve avait des dettes parce que son mari est mort. Alors elle avait des dettes, pas possible. Alors les créanciers, c'est lui à qui il devait l'argent, est venu la voir et dit, maman, si tu ne payes pas mes dettes aujourd'hui, je prends tes enfants comme esclaves. Je prends tes enfants comme esclaves. Alors la veuve était vraiment dépassée, la pauvre. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Heureusement, il y avait un prophète qui était dans
le lieu où vivait cette femme. Et ce prophète s'appelle Élisée. Vous avez déjà entendu parler d'Élisée. Alors cette veuve est allée voir le prophète Élisée. Il lui dit, papa, je n'en peux plus. Je suis veuve. J'avais un mari qui était serviteur de Dieu. Alors, vraiment, aie pitié. J'ai des dettes, mais je ne peux pas les payer. Et le créancier, celui à qui je dois de l'argent, est venu me voir. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il va prendre mes enfants pour qu'ils deviennent ses esclaves. Homme de Dieu, aide-moi. Ah bon? Le prophète Élisée était touché dans son cœur. Et il demande à la dame, qu'est-ce que tu as chez toi? La dame répond au prophète, mais je n'ai rien. J'ai seulement un vase d'huile. Ah, tu as un vase d'huile? Ok. Tu as un vase d'huile, ok. Bon, écoute-moi ce que tu vas faire. Tu sors de la maison, tu vas partout dans là où elle était, ville ou village où elle était, tu demandes des vases vides à tout le monde. Et Kosenga Mukete, Senga et Belé. C'est le prophète qui lui dit. Kosenga Mukete, Senga et Belé, dans le village, dans la ville. Imaginez, on est par exemple, on est sous bois. Tu demandes des vases à tous les habitants d'Aulnay. Il y en a combien? Il y en aura combien? Alors elle est sortie avec ses enfants. Ils sont allés demander des vases vides partout, et Belé. Et le prophète lui dit, enferme-toi dans la maison. Elle n'avait qu'un seul vase d'huile. Elle prend ses vases d'huile. Il rentre dans la maison avec ses enfants. Il ferme la porte. Il commence à verser de l'huile. Écoutez, elle n'avait qu'un seul vase d'huile. Mais elle a demandé à ses voisins beaucoup de vases dans la maison. Il commence à verser de l'huile dans un vase étondi. C'est rempli. Et il y a encore de l'huile. Il remplit dans l'autre vase. Rempli. Il y a encore de l'huile. Jusqu'à remplir tous les vases. Et belé, beaucoup. Après, il demande à ses enfants, est-ce qu'il y a encore des vases vides? Maman, c'est fini. Il n'y en a plus. Tous les vases étaient pleins d'huile. Beaucoup de vases. Vous m'entendez? C'est une histoire vraie. Tous les vases étaient pleins. Alors, la veuve sort de la maison et va voir le prophète et dit, ah, homme de Dieu, je fais ce que tu m'as demandé. Je fais quoi? Ben parce que j'ai beaucoup de vases dans la maison, plein d'huile. Je fais quoi? Il lui dit, vends l'huile. Tu payes tes dettes et le reste d'argent, tu vas l'utiliser pour vivre avec tes enfants. Imaginez combien d'argent il a eu. Les jours suivants, il n'avait plus de souci d'argent. Rien du tout. Rien du tout. Il avait tout ce qu'il avait pour vivre. Et il pouvait dormir tranquille. L'argent est là. Dieu s'occupe d'elle. C'est une histoire vraie. C'est pourquoi j'ai dit, il faut lire la Bible avec l'Esprit Saint de Dieu. Ce qui est arrivé à cette femme, mais ça peut t'arriver aussi, à condition que tu aies un foi qui est au même prix que la foi que Dieu a donnée à Pierre. Vous vous rappelez de l'enseignement? Foi n'avait écouté à combien? Est-ce que ça a pris mon qu'on a à Pierre? Non, il y a pas de Kala. Ah, mais c'est toi de répondre. Parce que nous passons souvent à côté du bonheur. La parole est là, le temps à côté. On passe à côté. Ce qui est arrivé à cette femme-là peut arriver aussi. Bon, maintenant, imaginez, il y a un prophète. Lui-même, le prophète, s'il arrive à faire ça pour cette dame la veuve, et lui-même alors,
Vous arrivez? Vous voyez un peu la dimension? C'est cette dimension-là que je veux que les membres, mes frères et sœurs de la mission Evie, en commençant par moi-même, nous arrivions à cette dimension-là. Au lieu de pleurer tous les jours, mais nous avons la solution. Nous avons la solution. Tout dépend. Il y a prix, il y a foi, nayo. Écoutera combien de fois, nayo. Foi, nayo. Si le prophète Élie a fait ça à cette veuve, lui-même le prophète alors, lui-même, il peut dormir tranquille, il sait que bon là. Pourtant Dieu a dit ça, regardez les oiseaux, je m'en occupe. Regardez même les plantes, je m'en occupe. Et surtout vous que j'ai créé à mon image. Hein? Vous que j'ai créé à mon image. Mais je m'occuperai plus de vous. Cette veuve, elle ne faisait plus rien. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Elle pouvait acheter ce qu'il voulait. Parce qu'elle a eu tout. Elle pouvait dormir. Et Dieu s'occupe d'elle. Réfléchissons. Réfléchissons. Mes frères et sœurs, si parfois nous souffrons et travaillons pour rien, c'est parce que nous ne soumettons pas nos problèmes à Dieu. Nous cherchons plutôt des solutions humaines. Des solutions humaines qui sont parfois contraires à la volonté de Dieu ou contraires au commandement de Dieu. Et tout cela amène quoi? À manger un pain de douleur. Ah oui. À manger un pain de douleur. Non, Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a aidé la veuve à travers le prophète Élisée, c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui, toi et moi. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est à nous de changer. De changer de mentalité. C'est à nous de croire à la parole de Dieu. Arrêtez de manger le pain de douleur. Un enfant de Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça un enfant de Dieu. Il faut réclamer ton pain de bonheur. Il faut le réclamer. C'est pourquoi vous avez remarqué dans la mission Evie, nous prions pour le travail, le changement, un travail qui ne détruit pas. Mais non. Nous sommes là pour un pain de bonheur et pas un pain de douleur. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es parmi les personnes qui travaillent en vain pour manger un pain de douleur, je te conseille de suivre l'exemple de cette veuve. Okay. Faisons vraiment attention. Faisons vraiment attention. Il y en a jusqu'à faire n'importe quoi pour avoir le pain. Vous êtes au courant. Qu'on ça n'importe quoi pour avoir un pain de douleur. Un pain qui est contraire, qu'il a eu avec des moyens qui sont contraires à la volonté de Dieu. Un pain qu'il a eu avec des moyens qui sont contraires au commandement de Dieu. Vous le savez. Les autres, jusqu'à ce qu'il va voler biloko ya entreprise na ye, kosala ba cop, koyiba ba papier musala, ba stylo musala, ateka, poisson malipa. Mais tu n'es pas aux amaïleté, aux azoba. Pourquoi? Parce que tant que tu yiba entreprise na yo, ozobo entreprise na yo, ozobo mi boma pe yo moko. Parce que l'entreprise est comme la faillite.
Et par malheur, un jour, au Salicop, aux papier, bakangi na porte, balongoli au musala, papier aux anda koyibaki déjà, au gotek, au zambongo, au somba lipa, mais lipa wana za lipa ya douleur. Au banatana papier on dit à cause de papier balongoli na musala. Buzoba, buzoba. Il y a solo côté à papier on ressemble lipa, mais tant banolé lipa wana na ba souci. Pourquoi balongoli au musala na buzoba, pour yibaki papier na musala, pour yibaki stylo na musala. Changeons de mentalité. Solution n'est pas ensemble. Allons un peu plus loin. Oh, naza orpheline, naza veuve, boyna boye. Moi, naza la autrement exaté. Naza la choité, naza la kindumba. Ah, où est la kindumba? Veuve, la veuve dont on a parlé. Est-ce qu'elle s'est prostituée? Mais non. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Toi, non, tu vas te prostituer. Pas de chance, malade des yeux. Orozambongo wana. Maintenant malade. Mbongo wana. Orozomalipa. Nilipa wana. C'est un pain de douleur. C'est un pain de douleur. Tu vas manger ce pain-là, mais avec des soucis. Parce que tu as attrapé la maladie. Ce n'est pas la bonne solution. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Évitons le pain de douleur. Osa mobali, tu es un homme. Ondimi babalo na mobali mususu. Okoma mwasi. Yo mobali okoma mwasi. Ya mobali mususu. Pono lukambongo sombalipa. C'est un pain de douleur. Est-ce que vous avez déjà vu Mboya Mobali affolé Mboya Mobali? Donc Satan qui est ici na niveau où il est à niveau banyama. Parce que Mboya Mobali à la Mboya Mobali te. Mboya moi si à la Mboya moi cité. Mais yoza mutu créé à l'image de Dieu. Oza Mobali on dit Mobali besoin soit bengo moi si naé. Donc Satan qui est ici na niveau où ils ont un niveau banyama. Et avec ça, ma maladie sopembe. C'est ça le pain de douleur bande konangai. Ako futo mbongo mbongo wana ya pasi ya minioko. Pe obomaka nzoto noteme en plus oboma âme na yo. Moi si c'est pareil. Moi si mususu abala yo. Obando benga moi si mobali nanga. Batola mobali wapi. Moi so mais bato va comprendre déjà ils ont besoin de vraiment incroyable. Ndenge moko. C'est de l'abomination. C'est ça le pain de douleur. Par exemple, ça est bande konangai. Alors ne suivons pas ce qui se fait dans ce siècle, dit la parole. Même si on se moque de nous, parce que nous aimons Dieu, nous craignons Dieu, tenez bon, parce que nous sommes sur le droit chemin. Nous mangeons le pain de bonheur, nous ne mangeons pas le pain de douleur. C'est très difficile, Bande Konangai. Quand j'étais encore adolescent, je me rappelle, nous sommes allés voir la sœur d'un ami, c'était un ami. Il avait une sœur qui était prostituée. Heureusement, ce jour-là, nous sommes allés la voir. Toute la famille l'a abandonnée. Parce qu'à notre époque, être prostituée, franchement, c'est dégueulasse. Tout le monde l'a abandonnée. Elle vivait seule, dans un coin, seule. Et nous sommes allés la voir. Heureusement, nous sommes allés ce jour-là. Elle était très malade. Mais comme
est en contact avec les membres de famille. Personne, tout le monde l'a abandonné. Personne n'allait la voir. Et ses clients aussi n'allaient plus parce qu'elle était malade. Elle était très malade, heureusement nous sommes allés. Mais quel état! Mais pourquoi tu n'as... Ah mais Batubalinga Sungate, vous vous rendez compte? Le pain de douleur. Quand tu es encore bien, les clients viennent. Mais quand tu tombes malade, ils ne viendront plus. Et voilà. Puis on l'a aidé, on l'a amené à l'hôpital, etc. Le pain de douleur. Alors mes frères, c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. Tout est possible avec Dieu. La veuve, elle n'avait qu'un vase d'huile. Mais à Baolarimi, ce n'est pas un Nzambe. Elle n'avait plus de soucis. Donc, tu crois que le problème n'a un Nzambe pour résoudre en côté? Hein? Aux autres, nous sommes la soume n'importe quoi. Pour nous en bon, pour vivre. Oh, ça l'erreur. Aux autres, ça l'erreur. Parce que Mongo, il y a bien, il y a kitoko. Il y a des conséquences, il y a ma bête. Et où tu n'es pas ensemble. Donc, la veuve, Mongo, il y a propre. Alors, Nzambe, il n'a pas changé. C'est le même Dieu. Il y a un prophète Élisée. Yekaka. Nous avons semblé être supposés. Alors, si on a un problème, s'il te plaît, Baala mi se pas ensemble. Zana kondima. Ako aider yo ya ofele, okozo maladie te, okozo na problème na motute, ya ofele pe ya malamu. Mote mano pe ozo la kimia, ozo pe maladie te. Alors, toza koloba. Oh, baza na matoi ayoka. La jeune fille changer mentalité. Ba décollecter et quitter le coloni nangwana. Ba mini jeep. Tu vois comment comme soana. J'ai des cuisses de poulet, un cuisse de poulet. Un jour comment ba cuisse ya mpese. Oui bien cuisse en PC. Ya ni kele kete. Moi na kutute. Cuisse de poulet. Salaka kindumba ko. Bon, on a dit que on a des bêtis penza. Bah, on a dit que c'est quoi l'accent à pousser pour là, on a aussi dans le fond. Pendant ça, la massoum, pendant ça, mongo, on s'en va pas à douleur. Cuisse de poulet. Nzamba pesa nzoto kitoko pono osaela e pono kumisa e. Ezate posa e la Satan. Cuisse de poulet. Qu'on accepte que tout l'onios, ce n'est que de la chair. Ce n'est que de la chair. La Bible dit ce n'est que de la chair. Ils ont encore mis soumis. Et quand ça bateau bazar maïle était. Les bateaux bazar maïle. Et ça leur dit absolument rien. Bazar le tout mawa. Changer les mentalités, jeune fille. Ozaki toko lukanzambe. Kitoko no bebate e koya so kitoko. Oza kitoko bipesi na nzamba oh grave. Kitoko no era so kitoko lisusu. Musuza kitoko OK na nzela Satan. Un jour mi pende no kumisa hako e koma lokola mi pende ya mpese. Mi kelekete malade ko kondisa yo na ndenge moko. Bato yango fi yango ye kaka. Tika masum, zana ntina moko tera buzoba. Ebe bisaka, ata ozimbongo, mbongo wana osoma mapa ya douleur, poza na ba conséquences ya mabe. Ya mabe, boyebi yango. Solution malamu na Nzambe. Exemple ya veuve na pisibi. C'est ça qu'on appelle
le pain de bonheur. Donc on a une veuve on a salaki. On a pain à bonheur. A comment qu'on a la pongi tranquille na ba anaye. Parce que ba vase na teka azwa mbongo ebele. O nzamba pesiye. A comment la ne tranquille na ba anaye. Mbongo nezali. Alors les lots de konanga pona. Si on lingi mbongo le la veuve wana, to lingi mbongo e memaka na maladi na kufa. Yonde au bon. Oui. Comme nous disons dans notre thème d'aujourd'hui, un enfant de Dieu doit manger un pain de bonheur et non un pain de douleur. Pourquoi nous le disons? Mais parce que les bénédictions de Dieu se répandent sur tout enfant de Dieu. Et elles sont notre partage. Ba bénédiction nzambe et se répandre na mwana nzambe nyonso. Mais ça partage na biso, ça droit na biso. Mingi basambe la kabebi no droit na bango te parce que batanga la Bible te. Tous les dimanches ça sera présent mais attanga la Bible te. Okoye ba droit na ndenge nini. Ah, en France, nul n'est censé ignorer la loi. Si vous avez en France, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, bon, mais oui, on a l'habitude. Ah bien, désolé, nul n'est censé ignorer la loi. Mais sur le plan spirituel, dites-moi encore. Si vous avez une loi en Zambété, vous allez souffrir. Pour essayer de faire des cas pépélés, bloqué. Parce que tu ne lis pas la parole. Ou tu n'écoutes pas la parole. Ou tu ne pratiques pas la parole. Faut inayo. Faut embêter. Nous allons bien. Bissondé. Les bénédictions, c'est pour nous. C'est notre partage, c'est notre droit. Mais c'est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. On va lire ça. Dans Deutéronome, chapitre 28, verset 2, exactement, la bénédiction Bébo. Je vous demande, en tout cas, s'il vous plaît, les lots avant Bolala, Botanga na Deutéronome, chapitre 28, Botanga chapitre 9, Boromona ba merveille en Zambé, Zawana. Botanga, s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, Botanga yango. Avant, les lots, avant Bolala. Boromona, oh, Nyoso Nzamba prometa biso. Mais les autres temps kaka verset 2, verset 8, na verset 13. Pour tant ils ont poussé. Deutéronome, chapitre 28, verset 2, 8 et 13. Je lis la parole de Dieu. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Je répète. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tala ba bénédiction oye ko sopane na yo et oye ozado partage de droit na yo, n'est-ce pas? Tango oko obéir na mongongo ya Nzambe. Ba bénédiction ozanini. Comme je vous ai dit, j'ai pris seulement 2 versets 8 et 13. Alors, verset 8, il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Greniers, c'est ici qu'il y a c'est-à-dire un problème. Et dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel Dieu t'en donne. Bisika nyonso kozala. Naba pays nyonso kozala. Nzamba ko pambola yo kozala na yo bien. Partout. Et alors? Et alors? Et alors? Ça c'est le verset 8. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement, il y a toujours des conditions.
okozala motu, okozala mokila te. Okozala toujours na likolo na sete, mais à condition obéir na ba commandement ya Nzambe. À condition obéir na ba commandement ya Nzambe. Je répète, à condition obéir na ba commandement ya Nzambe. Et voilà. Alors, mes frères et sœurs, toujours j'aime donner le contexte pour comprendre le texte. Ok? Je vous rappelle que le Deutéronome est le dernier volume du Pentateuque. Donc c'est le dernier livre, Torah, ce qu'on appelle le Suboyoki Torah. Et Torah, c'est l'ensemble de 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Hein? Il y a Genèse, etc., Exode, etc., et Nasuka, Osana Deutéronome. C'est le dernier des 5 livres. Alors, le Deutéronome était destiné à la nouvelle génération des enfants d'Israël. C'est Moïse qui a écrit ce Deutéronome. 40 ans après la sortie de Yaban Israël en Égypte. 40 ans après. Vous voyez qu'il y a 40 ans. Dans la 40e année, Moïse a commis Deutéronome. Pourquoi? Pour rappeler la loi dans la nouvelle génération. Pour bateau, nous surtout, Moïse, assista qui, tant que nous avons fait qui baloi na Sinaï, nous sommes presque bakufaki. Alors, pour la loi, la loi, Moïse a commis Deutéronome pour rappeler la loi dans la nouvelle génération. Alors, je le dis en français, a été écrit par Moïse pour rappeler la loi à la nouvelle génération. Parce que toutes les personnes qui étaient avec Moïse, au départ, qui ont assisté au don de la loi, n'est-ce pas, les tablettes de loi, quand Dieu a donné les tablettes de loi à Moïse, toutes ces personnes-là sont presque tous morts, parce que 40 ans après. Alors Moïse a écrit Deutéronome pour rappeler la loi à la nouvelle génération. Alors aujourd'hui, Moïse rappelle la loi à toi et à moi, qui sommes les vrais enfants d'Israël. Je vous l'ai déjà enseigné. Parce que les vrais enfants d'Israël, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont là les vrais enfants d'Israël. Donc toi et moi. Voilà. Nous qui sommes là. Et tous les frères et sœurs en Christ, ce sont les vrais enfants d'Israël. Moïse nous rappelle la loi à nous. Et dans l'extrait de son dernier livre que nous venons de lire, Moïse nous rappelle les bénédictions qui sont répandues sur nous et qui seront notre partage lorsque nous obéirons à la voix de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il nous rappelle? D'abord, il nous dit que l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers, dans toutes nos entreprises, et il nous bénira dans le pays qu'il nous donne. Ça, c'est un. Donc, nous ne devons pas être dans le manque. Quand nous croyons vraiment à Dieu, nous ne pouvons être dans le manque. Chaque fois qu'il y a un souci, pensez à la veuve. On se tourne vers Dieu. Tu lui rappelles Deutéronome 28. C'est pourquoi je vous demande de lire ce Deutéronome. Il y a beaucoup de merveilles là-dedans. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas manger un pain de douleur. Non, 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 non. Parce que l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec nous dans toutes nos entreprises. Ensuite, Moïse nous rappelle aussi que lorsque nous obéissons aux commandements de l'Éternel, notre Dieu, lorsque nous les observons et lorsque nous les mettons en pratique, lorsque nous mettons en pratique le commandement de Dieu, l'Éternel fera de nous la tête et non la queue. Et nous serons toujours en haut. Nous ne serons jamais en bas. Nous serons toujours en haut. Nous ne serons jamais en bas. Nous serons la tête et non la queue. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est notre droit. C'est comme ça que nous devons être. Et moi, je suis comment? Et toi, tu es comment?
Tu es la tête ou tu es la queue? Tu es en haut ou tu es en bas? Par rapport à ta vie spirituelle, ta vie physique. Ah oui. Souvent, on regarde, ah, bah, juif, hôpital, médecin, presque juif. Ah, juif, presque juif. Juif, presque. Mais parce qu'ils appliquent Deutéronome. Deutéronome leur dit, il faut être la tête et non la queue. Alors, moi, il faut, je dois être la tête. Toi, dans ta tête, dans mon tournayo, aucun ça à la tête. Aucun ça à moi. Faut-il nayo? Est-ce qu'aucun ça à la tête? Hein? Aucun ça à moi? C'est la parole qui le dit. Est-ce qu'aucun ça à en haut? Aucun ça à moi? La parole te dit, tu as droit, il faut être en haut, pas en bas. Il faut être la tête, non la queue. Yo zawapi. Ngana zawapi. C'est ça le problème. Nayo kamawa, moi là-bas, banfumba na biso moko, zobomba ngo sur na château rouge biso moko, pona bato mosusu. Toujours en bas, toujours en bas. Fumba uti na mboka na yo, ponde uti na mboka na yo. Mais mutu mboka mususu, azo memison fumba na magasin na ye, o tira kaye. C'est triste, hein? Mais vous comprenez, les gars. Vous comprenez très bien. Ambitieux zate, ba initiative ezala raté, ba objectif ezala raté. Ba dirigeant ba onka. Ça la boy. Toi viens, hey, toi là. Attends, respect mon côté. Toi là-bas, viens là. Prends là, mets là-bas. Toi là-bas. Mais c'est pas possible. Mais ce que nous avons andimini la queue, faut tenir. Ce qu'on andimini la queue, faut tenir. Ce que nous avons en bas, faut tenir. Faut tenir. Pour que bénéficier d'un droit au Nzamba Pesayo. Au boyno yo. Autant en Bible était. Yo kaka oh mon gonzo. Ah, otino musique ozobi na yo, ozo ni kama mabine ba danse no ya tina te wana. C'est tout ce que tu sais faire. Comme la masanga, pour ça n'importe quoi. Mais aux la queue, on a bombaka ba sac. Ba gangela ka yo la mana muke. Parce que tu as choisi d'être la queue. Tu as choisi d'être en bas. Et alors, c'est ton choix. Non, changeons de mentalité, Bandegonanga. Changeons de mentalité. Après, c'est fait bon, tu as enregistré belé. Oui, c'est enregistré belé. Mais ce que vous avez dans la tête, Batu Moussous, pas dans la tête. Yomo Kolomboka, vous avez la queue. Non, oh non, pour bénéficier dans mon église. Pour vous avez la queue, vous avez la tête. Hein, Bandegonanga? Vous avez la queue, vous avez la tête. Ba paya baye, bango ba métier na tête. Ba comment diriger bino. Faut un biso. Parce que nous ne sommes pas la tête de notre pays. Nous avons na kata mbo de biso mais nous avons na queue. Mawatro. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas expliquée de la bonne façon. Pendant mboka na biso bonga, il faut que nous soyons la tête et non la queue. Pendant mboka na biso bonga, il faut que nous soyons en haut et non en bas. Je pense que je me fais comprendre. Alors changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Toti kaba complexe abozoba. Ce que mon paya comme olinga pona nini. Azanzambe noté. Il faut lenga plutôt devant Nzambe, mais devant mon payate. Il faut banga Nzambe, ko banga ko sala masumu, ko senga molimo santo yenda ko propulser yo
ozala na likolo oza so na se te mpo akopesa ba révélation nde koyekola na liboso akorevele yo profondeur ya bonzambe akorevele yo motema ya mutu ntango mopaya aza kosolola na yo nani kutu alobi deja molimo santo asayebisaki yo mopaya yango aza nani makanisi na ye eza nini moya kosa yo eza te parce que miso no efungwama et voilà ndenge bazwaka motu na mboka me yo olingi ozwa mboka okenda konegocie na bapaya kuna bapaya nde batia yo na place mais oza mayele te je suis désolé tolobaka vérité oza mayele te mpo bapaya nde batia yo esika ozali donc oza no au service ya bapaya wana motu eza bapaya eza yo te bango nde bakoprotege yo mawa tro bapaya baprotege yo mawa tro oleke nzambe aprotege yo bapaya bopartage bavideo autant bonso bopartage bayoka yesu alobi fait de toutes les nations mes disciples partagez bakonzi bayoka soki mopaya atie yo na ebonga oza no mokonzi te parce que tu n'es pas la tête tu es la queue babana kokomandaka yo parce que bango bakoprotege yo mpo futa bafonctionnaire il faut badefiso mbongo mpo futa oleke mbongo ne ute pa nzambe tala badiama toza nango bandeko mawatro badiama baor soki toza biso na nzambe na biso me tokóma na paradis me yo ole osenga nzambe atia yo esika yo osengi bapaya batia yo babatela yo badefiso mbongo mpo futa bafonctionnaire oza na queue oza na queue. C'est ça le problème ya mboka na biso. Toza lokola ba Isaïe na Jacob. Toteka na biso mboka na biso. Mutu ya mboka toteka yango. Lokola Isaïe atekaki droit de naissance. Toteka. Yango tozo souffrir. Parce que nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Un vrai enfant de Dieu doit être la tête et non la queue. Un vrai enfant de Dieu doit être en haut et non en bas. C'est ce qui est écrit. Quand tu es en haut, quand tu es la tête, tu ne mangeras pas le pain de douleur. Mais oya biso soka pouvoir de sili apakati mbangu abimi poso atikali na mboka bakoboma ye pain de douleur batie wana koboma batu kosala n'importe quoi aozwa mbongo me mbongo na motema pasi le pain de douleur ayebi mabe azosala batu bamosusu impayé pendant une année ayebi yango bahopito eza te bato bazokufa banzela eza te baekole eza te ayebi yango motema pasi me moya asala a décidé ça. Pour il n'est pas la tête, il est la queue. En tant que président, en tant que ministre, en tant que député, il y a solo. Mais il y a souffrir. Azoli ali pa ya douleur. Alors malheureux. Parce qu'il dit pas si. Conscience c'est ça là. Il dit pas c'est ça la baninga. C'est ça le pain de douleur. Il faut partager. Il faut bayoka babongwama. Faites de toutes les nations mes disciples. Nazo pesa ba raison autre zomo la passe. Parce que luka ka solution na biso pas ya batu. Pas na ba raisonnement na biso moko. Au lieu to luka solution loko la veuve on a auto solo la bino et pas ya nzambe. Nzambe apesaka ya ebele ba vase ebele toni na mafuta. Ateki yango mbongo ebele akomola ane pongi. Azoli na ye bien. Tane nzamba salaka. Nzamba a changé pe azali kaka. Alors badikona s'il vous plaît. Tournons-nous vers Dieu. Totika buzobo yoko et umeli pete. Hein? Mboka kitoko lokola RDC ya solo wana. Tozala toujours na queue. Hein? Réfléchissons quand même. Il nous dit aussi que lorsque nous obéissons au commandement de l'Éternel, notre Dieu, lorsque nous les observons et les mettons en pratique, l'Éternel fera de nous la tête et non la queue.
Nous serons toujours en haut et nous ne serons jamais en bas. Ce n'est pas moi qui le dis. Mes bien-aimés, comme vous l'avez constaté, Dieu ne veut pas nous voir souffrir. Non, nous allons souffrir. Jamais. Au contraire, il veut notre bonheur. C'est à chacun de nous de s'examiner, n'est-ce pas, pour voir si je remplis, si tu remplis, mon frère, si tu remplis, ma sœur, les conditions qui sont indiquées dans Deutéronome, au chapitre 28, pour bénéficier de toutes les bénédictions que l'Éternel nous a promis. Notez, notez, Deutéronome 28. Je répète, avant de dormir, aujourd'hui avant de dormir, lisez Deutéronome, Deutéronome chapitre 28. Deutéronome, le dernier, le 5e livre de l'Ancien Testament. Chapitre 28. Lisez beaucoup de temps, bénédiction nzambo ya bongisa pana bandimela ye. Alors, pour finir, mes chers frères et sœurs, je vous rappelle que nous avons parlé aujourd'hui du pain de bonheur et du pain de douleur. En fait, à mon humble avis, sur la terre, il y a deux principaux groupes d'individus. Na vie na ngai, na mokilo yo, ba groupe batuzami bale. Oya minene, ba groupe minene. Le premier groupe est constitué de bien-aimés de Dieu. Le premier groupe est bateau ba lingami et pas ensemble. Bateau ba ni pesa na solo et pas ensemble. Alors ces personnes mangent le pain de bonheur, comme la veuve, tranquille. Hein? Quand tu as bavaz noswana azumbongo à vivre vie nae tranquille. Nzamba pesi nyongo na mutute. Moto a pesi ba condition azate. Tranquille, toute la vie avec ses enfants. Donc, ces groupes-là, ils ne font presque rien, ils ont tout ce dont ils ont besoin. L'Éternel s'occupe d'eux, l'Éternel prend soin d'eux. Peinard. Ça existe. La preuve de la veuve, là. La preuve, il est mort au prophète Élisée. Peinard. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe est composé de personnes qui n'aiment pas Dieu, et les hypocrites, le colombo qu'on a l'église, le colombo qu'on a salité. Mais on a ici mbaratel. On a nzamba ça donc là qui déjà ya on a ndawa nzambe ko mais osate posa no hypocrite. Tant que l'église sili ozongi no babe na yo na c'est n'importe quoi. Osa la deuxième groupe. Alors dans le deuxième groupe, il y a ceux qui travaillent dur, mais en vain. Ils se lèvent le matin, ils se couchent tard. Pour un salaire de misère, ils mangent le pain de douleur. Pas assis, non, pas assis. Donc, caillou, donc, il y a un tinapé. Passe. Et d'autres personnes de ce deuxième groupe, ils ont beaucoup d'argent, comme les personnes dont je parlais plus haut. Ministre, député, mais ils sont très malheureux. Nous savons qu'on divorcer, vie morale désordre et anti-nature. Ça, c'est le deuxième groupe. Alors, mon frère, ma soeur, si tu es dans le premier groupe, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Kangama na groupe wana. Groupe bat balingaka nzambe na solo. Balingami na nzambe. Kangama na groupe wana. Persévérer jusqu'à la fin de ta vie. Et tu iras au ciel. Mais si tu es dans le deuxième groupe, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard, mon frère, ma soeur, de changer. C'est pas les lots. Qu'on décide de changer na yo. Au tiki ma bénions. C'est facile. Yesu qui prend la soum. Tu vois? Comme dans le but plus haut. Somme Moutazamabe. Koinaïté. Comme prostituée,
bato ba homosexuel ko ina bangote ko finga bangote ko beta bangote mais il faut que sambe la pona bango ko yoki la bango mawa il faut prier pour eux c'est ça notre travail Jésus est venu pour les pécheurs priez pour eux pour qu'ils deviennent les disciples de Jésus c'est ça notre travail faites de toutes les nations mes disciples. Alors si tu es dans le deuxième groupe, les gens qui n'aiment pas Dieu, ou les hypocrites, change ma soeur, change mon frère. Tu n'es pas encore parti, tu es encore vivant, vivante. Change. Et désormais, change de mentalité. Quand tu as des soucis, quand tu as des problèmes, demande la solution à Dieu. Demande la solution à Dieu, comme a fait la veuve dont on a parlé. C'est maintenant qu'il faut décider. Tika mabe wana kolakisa ba mabele kolakisa ba bakwisi banini nina utoloba bakwisi nozo lakisa so continue masumu wana e ko bakwisi ya mpese batu bakokama vie fi yango ye wana akoyi mabe bongo parce que malade ko ronger yo satan za mabe apesa kama bisengo soit des bisengo mais après abomi yo na ndenge moko sakana te. Alors change, tika bozoba wana. Oza mobali obala mobali, tika bozoba wana. Oza mwasi obala mwasi, tika bozoba wana. Ko yiba entreprise na yo, o kop anini, ozo boma entreprise, ozo wibo mayo moko parce que entreprise ko kweya, musala no pe ko kufa. Tokoma mayele. To boya satan ko saka biso nini wana. To changer mentalité. Mboka na biso toko ma tête ya mboka na biso et non la queue. Mboka na biso toza likolo et non na se. Tobo ya ba paya bazo ba place na biso. To teka ba place na biso te na ba paya. Toza la mitu ba mboka na biso. Toza la likolo na mboka na biso. Et wana mboka ekobonga. Wana ba vie na biso pe ekobonga. Parce que nous serons dirigés non par les étrangers, mais par Dieu. C'est ça la solution. Alors, une fois de plus, mon frère, ma soeur, avec tout l'amour que j'ai pour toi, je te recommande de lire Deutéronome 28 avant de dormir aujourd'hui. Tu vas découvrir les merveilles que Dieu nous a promis. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons recevoir notre sœur Flavie pour la prière après la prédication. Seigneur, merci na tongo na lelo yondo sensi biso lisusu. Merci ndenge olobeli biso na nzela mosali na yo. Kolo merci tika ete ono surtout tozo koyoka totia yango na misala emonisa makati na biso. Osena yo atei malamu nkolo Yesu Masiya. Comment Seigneur Dieu ono surtout toyoka kata ono surtout na mateya ya Nzambe totia yango na misala pe kote bakoyi moko tinda repentance éternelle Dieu. Merci na moko na lelo na bondeli na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen.